Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, on va voir deux choses. Dans un premier temps, on va revenir et faire le bilan des derniers pronostics Ligue 1 et dans un second temps, je vais vous donner mes 10 pronostics pour la prochaine journée. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes pronostics sur tous les championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 1000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors tout d'abord bienvenue à tous, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. On fait tout de suite le bilan des pronostics Ligue 1 de la 17e journée, le bilan est plutôt moyen, on réalise un ratio de 6 sur 10. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle où les cotes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics sécurisés accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise, dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact. Ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Ouverture de cette 18e journée de Ligue 1 ce vendredi à 20h45, direction Nantes et le stade de la Beaujoire, les Canaries reçoivent les 100 et or. On a ici deux équipes qui restent sur plusieurs matchs plutôt moyens. Nantes restait sur une série de 5 matchs sans victoire, 3 défaites et 1 nul. Mais la semaine passée, ils ont été gagnés du côté de Lorient, 1-0. En face, les Lensois, après un début de saison canon, ont légèrement marqué le pas. Ils restent sur 4 matchs sans victoire, 1 défaite et 3 nuls. Mais la semaine passée, ils ont réalisé un très bon match contre Paris. Clairement, ils auraient mérité de gagner. Ils ont raté beaucoup trop d'occasions et le PSG a égalisé dans les arrêts de jeu. Selon moi, ce match entre Nantes et Lens a de grandes chances de se solder par un score nul, je vais dire un partout avec un avantage aux locaux. Second match, Brest reçoit Montpellier. On a clairement ici l'équipe en forme du moment, entraînée par Michel Derzakarian. Brest, malgré pourtant un début de saison catastrophique, va beaucoup mieux. Ils restent sur 6 victoires en 6 journées et en plus de belles victoires. Ils ont notamment battu Monaco 2-0, Lens 4-0 et la semaine passée, ils ont été gagnés du côté du Vélodrome de Marseille 2-1. Brest est donc remonté à la 10e place. Ils reçoivent ici Montpellier qui pointe de son côté à la 9e place. Et comme pour le match précédent, je m'attends ici à un match nul 2-2 avec un avantage à Brest. Reims-Saint-Étienne. Les deux succès de suite contre Clermont et Troyes n'étaient clairement qu'une illusion pour les Stéphanois. Depuis, ils ont replongé dans les défaites 3 d'affilée contre Paris, Brest et une raclée la semaine passée à domicile 5-0 contre Rennes. Reims, de son côté, 14e du classement, réalise une saison plutôt moyenne avec un gros manque d'efficacité et encore une fois, je vais partir sur un score nul, cette fois-ci 0-0 avec un avantage aux locaux. Direction le stade Pierre-Mauroy, Lille reçoit Lyon. Après Brest, on a ici une autre équipe en forme depuis quelques semaines. Le LOSC vient en effet cette semaine de signer une superbe victoire. C'était mercredi sur la pelouse de Wolfsburg 3-1, ce qui a donc permis aux Dogs de se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. En plus de cette victoire, Lille a signé au passage un 8e match de suite sans défaite et une 3e victoire de suite. Ce ne sera pas facile face à Lyon, mais clairement les Dogs sont en pleine confiance et je pense qu'ils pourraient s'imposer sur ce match. Mon point de vue, 3-2. Angers 8e reçoit Clermont 18e et relégable. Les Angevins restent sur une belle victoire du côté de Reims tandis que Clermont reste sur 6 défaites en 7 journées. Clermont ici et surtout à domicile, je vois Angers gagner ce match 2-0. Début de saison très compliqué pour l'équipe de Metz, ils avaient un peu relevé la tête avec 5 matchs sans défaite et notamment une belle victoire du côté de Nice, mais depuis ces deux grosses défaites, tout d'abord 3-1 contre Montpellier et la semaine passée 4-0 du côté de Monaco. Ils reçoivent ici une équipe de Lorient où clairement rien ne va plus, ils restent sur 6 défaites de suite et je pense qu'ils en signeront une 7e du côté de Metz, 1-0. Très belle affiche pour ce match, Rennes reçoit les Aiglons de Nice.
Alors qu'ils avaient signé toute compétition confondue une série de 13 matchs sans la moindre défaite, les Rennais ont chuté à domicile contre Lille 2-1, mais ensuite ils ont très bien réagi avec une démonstration du côté de Saint-Etienne 5-0 avec notamment un triplé de Martin Terrier. En face, Nice est plutôt décevant depuis quelques journées avec surtout 3 défaites de suite à domicile contre Montpellier, Metz et Strasbourg. En déplacement, cela va un peu mieux pour les hommes de Galtier, mais clairement ce déplacement à Rennes sera je pense compliqué pour les Niçois que je vois s'incliner 3-1. 3. Bordeaux. Auteur d'un bon match la semaine passée contre Lyon, je pense que les Bordelais pourraient confirmer avec une victoire du côté de 3, 1-0. Après Brest, Lille ou encore Rennes, on a ici une autre équipe en forme du moment, Strasbourg qui reste sur 6 matchs sans défaite et la semaine passée une belle victoire du côté de Nice, 3-0. Ils reçoivent ici une équipe de Marseille qui reste sur une contre-performance à domicile alors qu'ils menaient 1-0 à la mi-temps, les Marseillais se sont inclinés contre Brest, 2-1. Mon point de vue, malgré que Strasbourg soit en grande forme, je vois plutôt Marseille gagner ce match, 2-1. Dernier match de cette journée, belle affiche, on file au Parc des Princes, Paris accueille Monaco. Plutôt décevant en championnat malgré sa première place, les Parisiens ont cette semaine signé une belle victoire en Ligue des Champions contre Bruges 4-1. Mbappé et Messi ont tous les deux signé un doublé et pour ce week-end, ils reçoivent ici une équipe de Monaco qui est plutôt en forme et qui reste sur un succès contre Metz 4-0. Mais mon point de vue, je m'attends plutôt à un succès des Parisiens 2-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic. Ciao, ciao!